Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le PSG qui étrit le Real Madrid sur le score de 4-0 pour cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Sincèrement, franchement, félicitations à cette équipe parisienne qui nous a sorti un match de très haut niveau aujourd'hui. Parce que moi, j'ai un problème. Parce que sincèrement, moi, aujourd'hui, quand je regarde ce match, je regarde calmement. Je vous le dis tout de suite, j'ai arrêté de regarder ce match à la mi-temps. La deuxième mi-temps, pratiquement, j'étais là sur mon téléphone en train de scroller sur les réseaux sociaux parce que je ne comprends pas cette équipe du Real Madrid, à quel point elle me sidère, à quel point j'étais en colère aujourd'hui envers mes joueurs. Parce que tu regardes cette équipe du Real Madrid, on dirait qu'ils n'ont pas du tout envie de jouer ce match, pour commencer. Tu regardes là le 11 de départ, c'est vrai que Trent Alexander-Arnold était blessé. OSN a eu un carton rouge du côté du PSG aussi. Ils ont eu 2 cartons rouges. La dernière fois que le PSG et le Real ont joué, c'était en huitième de finale de Ligue des Champions en 2022. Ce n'est plus la même époque. Les joueurs ont changé et il y a aussi un nouvel effectif avec entre-temps une équipe du PSG qui est championne d'Europe. Une équipe du PSG qui est très forte techniquement et tactiquement grâce à un travail incroyable de Luis Enrique. Mais aujourd'hui, tu vois une équipe du Real Madrid qui essaye de se reconstruire avec un Xabi Alonso qui vient d'arriver, une saison 2024-2025 qui a été compliquée sur tous les plans. Tu as viré Ancelotti, tu fais venir Xabi Alonso. Ces premiers matchs ont été encourageants durant ce tournoi, mais aujourd'hui, tu arrives face au PSG, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce match parce que c'est un match de nulard, un match de je m'en foutisme, on dirait qu'ils n'ont pas voulu jouer ce match. Je commence par qui? Asensio, Rudiger. Les derniers de la classe aujourd'hui, je suis désolé de le dire, les derniers de la classe. Aujourd'hui, le Real Madrid a été une équipe, on les a donné une fessée, j'ai envie de vous dire. Ils ont baissé la culotte, le PSG les a mis des coups de fouet. Aujourd'hui, cette défense du Real Madrid, on n'a pas de... Et vous, il suffit qu'un joueur n'est plus dans l'effectif d'une OSN qui a eu un carton rouge pour toute la défense. On croit revoir la défense de cette saison. La défense part en vrille. Incroyable. 2 pertes de balles qui nous ont coûté 2-0. C'est quoi ces pertes de balles de nulard? Des pertes de balles de bas niveau. On dirait des U15 qui jouaient face à des joueurs professionnels. Moi, franchement, j'ai pas compris. Aujourd'hui, un Asensio, depuis le début du tournoi, on n'a pas Asensio, une compétition de merde. Asensio, une performance de merde depuis le début de ce tournoi. Je sais pas ce qu'il arrive. Je sais pas pourquoi il est nerveux. Mais Asensio, c'est un problème. Asensio, mais moi, j'ai parlé trop vite. À un moment donné, je disais que c'était le futur Sergio Ramos. À un moment donné, j'étais là à dire que c'était plus fort que Barça, alors que Asensio, il nous a vendu du rêve. Asensio, c'est un joueur, c'est l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle au Real Madrid. On vient du côté de Rudiger, idem. Rudiger, on ne sait pas ce qui s'est passé face à Ousmane Dembélé. Il a vu un lion, ou bien je ne sais pas quoi. Il loupe la balle, il perd le ballon, but. 2 erreurs fatales. 2 erreurs fatales qui nous ont coûté des buts. Tu comprends pas. C'est quoi ces pertes de balle de trouillard là? Puis jouer la balle devant. Asensio, un contrôle de balle, tu comprends pas. Il perd le ballon, il s'arrête, il fait plus le marquage. Rudiger, la même chose. J'ai pas compris aujourd'hui ce qui s'est passé dans la tête de nos défenseurs, la nervosité ou bien la pression de ce match. Mais il y a plusieurs même joueurs qui sont passés à côté. Aussi, il n'y a pas ces erreurs pour les... On ne va pas enlever aussi le mérite du PSG en se basant sur nos erreurs. Ils ont très bien joué. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe du PSG de très haut niveau. Une équipe du PSG qui nous a fait un récital. Une équipe du PSG à l'image de sa saison. Parce que l'équipe du PSG que j'ai vue aujourd'hui, ils ont joué de la même façon en finale de Ligue des Champions. Où Ousmane Dembélé qui fait le pressing et qui colle la ligne. Un désir de qui est pertinent. Un Kvaratskhelia est le milieu de terrain et le noyau de cette équipe. Vitinha, Fabien Ruiz et le Boy Neves qui ont été sensationnels aujourd'hui. Franchement, une équipe du PSG, sans compter les 2 latéraux, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, on dirait des fusées. Achraf Hakimi sur son côté droit, Franck Garcia, il a failli mourir. Il a failli mourir devant Désiré Doué. Même Franck Garcia, j'ai trop parlé. Parce que Franck Garcia, normalement, il nous fait une carte finale stratosphérique. Moi, je m'attendais à qu'il allait lancer son tournoi. Il allait être beaucoup plus pertinent. Mais aujourd'hui, c'est son côté. Ça a été un peu compliqué. Fede Valverde a dû dépanner
sur le côté droit parce que Trent Alexander-Arnold était, voilà, il a une blessure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, au milieu de terrain, tu perds ton homme fort. Au milieu de terrain, tu perds ton homme qui se bat pour les ballons. Donc, tu te retrouves avec un Tchouaméni, Bellingham et un Arda Güler. Eux tous, ils se sont noyés face aux trois fantastiques de cette équipe du PSG, que ce milieu de terrain incroyable du PSG, tous les défenses et tous les joueurs du Real Madrid ont mordu la poussière. Devant, n'en parlons même pas. Devant, j'ai un problème avec Vinicius Mbappé. Vinicius Mbappé, ils ne peuvent même pas te faire un pressing. Moi, aujourd'hui, je m'arrive à une conclusion au Real Madrid où ils n'ont pas du tout envie de jouer, ou bien c'est une catastrophe c'est une catastrophe. Là, je ne reconnais même plus Vinicius. Vinicius, depuis le début du tournoi, c'est un but. À part ça, rien du tout. Rien du tout. Vinicius, ces 3 derniers mois, ces 4 derniers mois, il ne faut que de la merde. Il ne fait du n'importe quoi. Vinicius, je m'attendais l'année dernière, quand il a perdu son ballon d'or. Mais je m'attendais à un Vinicius revanchard. Un Vinicius cette saison qui aura envie de tout casser. On n'a rien vu de tout cela. Aujourd'hui, tu regardes le match, tu regardes Vinicius Gonzalo, même le petit boy Gonzalo, il s'est noyé aujourd'hui dans le match. Le niveau a été de tel point, on l'a pratiquement pas du tout vu, il n'a pas du tout été pertinent. Tu as un Rodrigo sur le banc qui te sert à rien du tout. Rodrigo, je comprends pas c'est quoi le vibes. Le dernier match, la jeu, aujourd'hui, on ne le fait pas rentrer. Je ne sais pas ce qui se passe avec Xabi Alonso. On nous dit qu'il est proche d'un départ, mais on va voir après ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, Vinicius Mbappé, c'était du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Un pressing. Vous avez vu au milieu de terrain là, l'espace qui a été laissé entre le joueur le porteur du ballon et la défense. Bellingham, il faisait un pressing derrière, une passe au milieu de terrain, il y avait full espace, qu'est-ce qui permettait aux joueurs du PSG de se projeter vite vers l'avant, de se retourner et de faire n'importe quoi avec le ballon. On n'aimait même pas l'intensité sur le porteur de balle. Il n'y avait pas de pressing, il n'y avait rien du tout. À un moment donné, ils étaient là en train de faire semblant de courir, comme s'ils faisaient un pressing, ils ne faisaient rien du tout. Aujourd'hui, un match compliqué pour Vinicius et pour Mbappé. Moi, Kylian Mbappé, franchement, aujourd'hui, sur ce match, tu retrouves le PSG. Il n'y a même pas 24 heures, il nous a mis une photo de lui au Parc des Princes. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il va venir, il va tout casser. Moi, c'est à cette conclusion que je m'arrive. Je pensais que Kylian Mbappé, il allait venir, il allait marquer au but, il allait traumatiser ses anciens coéquipiers. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a vécu un match très très compliqué, serré de près par Marquinhos et Beraldo au passage qui ont fait un excellent match. Aujourd'hui, de normal, il était en mode tranquillou. Il n'y avait personne pour faire le pressing sur lui. Il n'a même pas encaissé. Est-ce que le Real a encaissé, a même fait un tir cadré? Premier mi-temps, 25% de possession de balle. Le PSG a fait le quadruple du nombre de passes que tu as fait en premier mi-temps. Incroyable ce que j'ai vu aujourd'hui. 486 passes pour le PSG en premier mi-temps contre 93 passes pour le Real Madrid. On n'arrivait même pas à dépasser la ligne médiane tellement les Parisiens nous ont pressés, on perdait le ballon. On perdait le ballon. J'ai pas compris. 2 buts donnés cadeau. 2 buts donnés cadeau. Pour une équipe comme le Real Madrid, tu joues une demi-finale de Coupe du Monde des clubs, tu nous sors une performance comme ça. Le pauvre Thibaut Courtois, tu peux rien lui dire, il a fait tout ce qu'il a pu, mais Thibaut Courtois, pour qu'il soit performant, pour qu'il te fasse de top performance, il faut les mettre dans de très bonnes conditions, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, la défense l'a abandonné, qu'on se dise la vérité. Asensio, normalement, c'est fini. Moi, cette prestation qu'il nous a sorti en Coupe du Monde des clubs, pour moi, Asensio, la prochaine saison, il sera sur le banc. C'est le boy Olsen qui va jouer. Maintenant, la question que je me pose, c'est qui va accompagner Olsen? Là-bas, n'en parle même pas. Peut-être à la limite Militao. Rudiger, je ne sais pas. Parce que lui, aujourd'hui, c'est bon. Tantôt, il faut de la merde. Tu comprends pas? Une équipe du Real Madrid amorphe, une équipe du Real Madrid qui n'a pas du tout envie de jouer. Une équipe du Real Madrid, c'est comme s'ils étaient pressés de recevoir full but et de se casser et de partir en vacances. C'est quoi cette performance-là? Aujourd'hui, je regarde l'équipe du Real Madrid, je me dis que le pauvre Xabi Alonso, il a du chantier à faire. Il a des chantiers colossaux même à faire.
Il y a beaucoup de choses à revoir dans cet effectif du Real Madrid. Parce qu'il y a des choses, tu comprends pas, il y a des choses, ça ne va pas au milieu de terrain. Nous avons un problème d'équilibre. On n'a pas un joueur, normalement, aujourd'hui, le Real Madrid, c'est là où j'en veux à Xabi Alonso, il devait venir avec un 4-4-2. 4-4-2, c'est là où, que, pour moi, Xabi Alonso a fait une erreur. Tu sais très bien, en trois milieux de terrain, tu n'as pas les bons joueurs, tu n'as pas l'équilibre qu'il faut. Aujourd'hui, je pense qu'il devait voilà, bonifier les milieux de terrain pour essayer de contrecarrer ces trois fantastiques du côté du PSG. Mais voilà, peut-être même jouer en double pivot parce que là, on s'est fait avaler au milieu de terrain avec des espaces énormes qui sont laissés entre les milieux de terrain et les défenseurs. Aujourd'hui, Désiré Doué, il se retournait comme il veut. Achraf Hakimi, il se projetait en attaque comme si c'était un ailier. C'est du jamais vu. C'est incroyable aujourd'hui. Du côté du Real Madrid, ce que j'ai vu. Il n'y a même pas d'intensité sur le porteur du ballon. Normalement, on devait encaisser 5 buts à 0. Ou bien 7-0. Parce qu'en début de match, je pense que pour toi, il a fait 2 arrêts décisifs. Normalement, dès la troisième minute, deuxième minute de jeu, on devait encaisser 2 buts. Donc voilà, une équipe du PSG, je comprends, qui a été, voilà, qui a maîtrisé son sujet. Une équipe du PSG qui joue avec la confiance, une équipe du PSG qui a de la sérénité, ça, il faut le dire. Là, cette saison qui sont en train de réaliser, je pense pas, j'ai jamais vu cette équipe du PSG autant métamorphosée, autant à maîtrise dans son jeu, parce qu'il s'apprête à faire une saison historique, une saison qui n'a jamais été faite dans l'histoire du football. Ils ont tout remporté pour les trophées nationaux. Ils ont remporté la Ligue des Champions et là, ils s'apprêtent à remporter la Coupe du Monde des clubs. Ce qui serait historique pour une équipe voilà, qui a été longuement critiquée, longuement voilà, pointé du doigt et là, il s'apprête à faire une saison stratosphérique avec des joueurs fantastiques, des joueurs un collectif qui s'est créé. Je pense que Luis Enrique a fait du très bon travail avec cet effectif et là, c'est en train de porter ses fruits. Une équipe, c'est collective, pas, une équipe ne se repose pas sur des individualités, comme j'ai l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, c'est les individualités que le Real a l'habitude de voir performer. Aujourd'hui, ils se sont noyés avec un collectif qui a été très fort. Franchement, chapeau à Luis Enrique qui a métamorphosé cette équipe, qui a donné un second souffle et qui a permis à cette équipe de rêver plus grand. De rêver plus grand. Maintenant, Kylian Mbappé, le seul joueur qui a un problème, c'est Kylian Mbappé. Il va se faire troller. C'était le retrouvailles avec le PSG. Il a pris 4 buts à 0. 4 buts à 0. C'était le moment de le kicks. C'était le moment, franchement, de performer et de mettre les points sur les i. Là, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. À tel point qu'aujourd'hui, on a été nul dans tous les aspects du jeu. On a été nul partout. Partout, on a été nul. Partout. Tu regardes le match, tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer. La première mi-temps, je vous dis qu'à la mi-temps, j'ai essayé de regarder ce match. Tellement je savais qu'aujourd'hui, on allait être ballotté de tous les côtés. Franchement, une équipe du PSG qui a très bien joué, qui a très bien mis comment je peux le dire, qui a très bien exploité les espaces, qui a très bien qui a su faire mal à cette défense du Real Madrid au bon moment. Donc, je pense que c'est une victoire très bien méritée de la part des hommes de Luis Enrique. Maintenant, du côté du Real Madrid, franchement, il va falloir se mettre au travail. Les Vinicius là et les Mbappé, Xabi Alonso doit les gronder même. Parce que moi, ces deux jours-là, ils commencent à me taper sur les nerfs. Aujourd'hui, ils ont fait un match. C'est même pas quoi dire. Il n'y a même pas de pressing. Vous avez vu Ousmane Dembélé, comment il était en train de presser les Courtois et autres. On ne l'a même pas vu aujourd'hui avec les attaquants du Real Madrid. Tu vois, un Bellingham, il se projette pour lancer un pressing. Il n'y a personne qui suit. De ce fait, au milieu de terrain, il y a full espace. Non, mais c'est incroyable aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, je pense que ils vont aller en vacances. J'espère que les vacances vont leur faire du bien. J'espère qu'ils vont venir en forme à la reprise pour nous faire une top saison. Parce que là, ce que j'ai vu aujourd'hui, une équipe du Real Madrid s'ils se retrouvent avec de grosses écuries à l'image du PSG, ils ont des problèmes, ils ont des largesses défensives. Partout, il y a des problèmes. Partout, partout. Une reconstruction colossale qui attend Xabi Alonso à la reprise et j'espère qu'ils seront au top de leur forme. Franchement, c'est compliqué. Moi, je ne sais même pas quoi dire avec cette équipe du Real Madrid. À tel point aujourd'hui, ils m'ont déçu. Je m'attendais peut-être à une victoire du PSG. En début de match, je l'avais dit,
Léger avantage pour le PSG, mais une fessée comme ça, 4 buts à 0. 4-0. La dernière fois que le Real a encaissé 4-0, c'était face à Manchester City en 2023, en demi-finale de Ligue des Champions. En tout cas, félicitations à cette équipe du PSG, voilà, qui a montré de très bonnes choses aujourd'hui. Ça se voit qu'ils ont confiance en eux, ils ont confiance en leur coach, ils ont des bons joueurs pour. Donc, la finale, ce sera entre Chelsea et Paris Saint-Germain dimanche. On a hâte d'y être. On va voir enfin le verdict pour cette Coupe du Monde des clubs, voilà, qui a fatigué pas mal d'organismes. Mais on va voir ce que ça va donner et vivement que la saison 2025-2026 arrive parce que, voilà. Une saison éprouvante du côté du Real Madrid. Franchement, on a tellement souffert cette année-ci. Tellement. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.